Bienvenue dans l'émission Dieu a changé ma vie, émission dans laquelle vous pouvez écouter et découvrir des parcours spirituels singuliers. Nous recevons des personnes qui acceptent de parler à voix haute de leur foi, que ce soit à travers un chemin de conversion ou de reconversion. En ce qui concerne notre invitée du jour, elle a baigné dans la tradition chrétienne depuis toute petite, mais cela ne l'a pas empêchée d'être traversée par une période de doute, ce qui l'a menée vers Dieu. Eh bien, ni une souffrance, ni un besoin pour combler un manque. Elle va nous raconter son histoire qui prouve que l'extraordinaire peut s'immiscer dans ce qui paraît ordinaire et qu'au fond, il n'y a rien de banal. Alors bonjour Amélie Jaron. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de licence en psychologie. Vous avez 20 ans et vous êtes chrétienne. Qu'est-ce que cela signifie pour vous être chrétienne ? Eh bien, ce serait suivre Dieu et rester disponible à sa parole et juste l'aimer. D'accord, alors tout a commencé lorsque vous aviez promis à Jésus-Christ le jour de votre première communion que vous le suivrez. Ouais, et ben c'est quand on a dans 7-8 ans qu'on dit ça. Et en fait, Dieu n'oublie jamais ce genre de paroles. Donc il nous rattrape, quoi qu'il arrive. Et à l'adolescence, en revanche, donc plusieurs années plus tard, il a eu des embûches sur votre route, comme on dit. Il n'y a pas de foi sans doute. Alors, c'était plus de l'ordre du ressenti, car au fond, dans votre vie, tout allait bien. Ouais, tout allait bien, mais voilà, j'étais adolescente, j'étais chrétienne depuis que j'étais petite, et en fait, je me demandais vraiment ce que ça voulait dire dans ma vie. Quand je voyais pas l'intérêt de Dieu, je me disais, ok, je vais à la messe pour mes parents, ça leur fait plaisir. Mais réellement, prier, ça ne me disait rien. Je me sentais pas forcément écoutée par le Seigneur. Intellectuellement, je savais qu'il était là, mais ça voulait rien dire pour moi. C'est-à-dire que Dieu ne vivait pas en moi. En tout cas, évidemment qu'il vivait en moi, mais je ne sentais pas Dieu vivre en moi, que j'avais une foi intellectuelle parce que j'avais appris le catéchisme chez moi, à l'école, dans ma paroisse, mais que dans mon cœur, ça voulait rien dire. Aimer Dieu, ça voulait rien dire. Et d'ailleurs, il y avait aussi, il me semble, une forme de jalousie, si je puis dire, de votre frère que vous voyez presque flambant du feu de Dieu. Ouais, alors en fait, jalousie, mais en même temps, tout ça restait hyper sympa et bienveillant. Mais oui, c'est-à-dire que je voyais mon frère qui avait une foi vivante, en fait, et il était vraiment heureux de prier. Et on sentait que Dieu agissait en lui. En fait, ça se voyait sur son visage, ça se voyait dans sa manière d'être pendant la prière et même en général. Il y avait vraiment une liberté qui émanait de lui et une certitude de la présence de Dieu dans sa vie. Et je me disais que c'était complètement dingue et j'avais envie de vivre ça parce que je trouvais qu'il était hyper joyeux, hyper heureux de vivre avec Dieu. Et je me demandais vraiment ce que ça pouvait faire de vivre comme ça. Et je sentais que c'était ça qui était le plus beau à vivre dans la vie. J'avais envie de ça. Ouais, j'avais vraiment envie de ça. Alors à ce propos, vous avez vécu, on peut dire, quelque chose de justement assez dingue, comme vous dites. Il y a eu une forme de reconversion, si on peut dire, à 18 ans. Ça s'est passé lors d'un voyage de pèlerinage en Bosnie-Herzégovine, dans les Balkans. Vous étiez partie seule et c'était puissant. Que s'est-il passé exactement ? En fait, j'étais partie pendant 1 an loin de ma famille. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'avais complètement perdu la foi. Vraiment, ça disait vraiment plus rien. C'est-à-dire que déjà, au lycée, c'était pas dingue, mais là, c'était encore pire pendant cette année, loin de tout le monde. Et j'en parlais un peu avec mon frère. Et je savais que du coup, mon frère, voilà, il était à fond. Et j'en parlais, il m'a dit, ok, voilà, si tu veux, on part en pèlerinage avec la fraternité missionnaire Marie et Mère des Apôtres à Medjugorje. C'est 8 jours de pélé. Viens si tu veux, ça pourra t'apprendre à prier. Tu pourras quelque part, tu pourras déposer tes doutes auprès de Marie. Voilà. Et du coup, il m'a proposé ça. J'avais 3 mois de vacances. J'ai accepté. Je me suis dit, trop bien, on part en vacances, c'est génial. On est parti à Paris, depuis Paris jusqu'en Bosnie-Herzégovine. Donc tout ça, c'était en car.
Donc c'était quoi? C'était 2 jours de car. C'était génial. On a traversé l'Italie, la Croatie avec les paysages magnifiques. Moi, j'étais ravie. Et c'était vraiment la partie aventure qui m'intéressait à ce moment-là. Et là, le prêtre dans le car nous dit, voilà, vraiment, je vous invite à vivre Medjugorje à fond. Vraiment, ne suivez pas les gens qui vivent Medjugorje en touriste. Et là, je me suis dit, ok, je vais faire le test. Et en fait, Medjugorje, c'est quoi? C'est un lieu en Bosnie-Herzégovine où, alors sans devancer les paroles de l'Église, mais voilà, la Vierge apparaîtrait encore maintenant à des personnes donc qui la voient et à qui elle donne des messages. Et donc voilà, c'est un lieu où il y a plein de personnes qui viennent en pèlerinage, et comme tout lieu où les personnes prient, évidemment la grâce tombe. Et c'est vraiment un lieu de grâce, Medjugorje, c'est vraiment un lieu où on peut toucher le ciel réellement, c'est vraiment mon expérience. Et donc voilà, j'ai décidé de venir à ce pèlerinage en vivant les choses à fond. C'est-à-dire que concrètement, j'allais à la messe en français, j'allais au chapelet en croate, j'allais à la messe en croate, et j'allais me confesser tous les jours. Et en fait, c'est tous ces petits actes de foi, tous ces petits oui que je comprenais pas vraiment, qui m'ont permis de vivre, de vivre en fait, une vraie rencontre avec le Seigneur, qui a profondément changé ma vie, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Vous avez ressenti une émotion? Oui, en fait, c'était lors d'une veillée, donc de la dernière veillée à Medjugorje. Et voilà, en fait, on nous a dit, les organisateurs du pèlerinage nous ont dit, voilà, maintenant vous allez poser un acte concret. Ok, pendant le pèlerinage, on vous a parlé de suivre Dieu, on vous a parlé d'être saint. Génial. Maintenant, vous allez, si vous voulez, vous lever, aller voir un groupe donc 2 personnes qui prient pour vous, et vous allez dire que, enfin voilà, vous allez confier au Seigneur l'intention de prière, de dire, voilà, Seigneur, je veux te suivre et je veux tout donner pour toi. Donc c'est vraiment poser ce oui. Et en fait, voilà, je me suis levée. Je suis allée voir ces 2 personnes qui priaient pour moi. Et en fait, voilà, c'est vraiment en suivant la parole du Seigneur qui dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc voilà, je me suis avancée vers eux et ils ont prié pour moi en me demandant, voilà, Marie-Amélie, veux-tu suivre le Christ? Veux-tu tout donner pour Dieu? Et ouais, je me suis dit, oui, je veux suivre le Christ. Et ils ont prié pour moi. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti tout l'amour de Dieu qui est venu m'envahir dans mon cœur, et qui m'a montré à quel point il m'aimait. Et c'est vraiment comme un torrent d'amour qui est vraiment venu en moi. Et cet amour a vraiment comblé tous les vides, tous les doutes, tous les mensonges que j'avais sur moi. Et ça a été lumineux, et ça a réellement changé ma vie. C'est-à-dire que toutes les personnes qui me connaissaient m'ont vu changer à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que je me suis dit, waouh, en fait, je suis aimée par Dieu, et je suis aimée comme ça par Dieu. Et ça vaut le coup. Enfin, je veux vivre pour ça. Je veux vivre dans cette intimité avec le Seigneur, parce que c'est ça qui me rend heureuse. Et vraiment, c'était voilà, cette veillée de prière. Après, j'avais plus du tout honte de chanter, de danser pour le Seigneur, de lever les bras pour le louer. Ça, c'était encore des choses que j'avais du mal à faire avant de comprendre dans mon cœur à quel point Dieu m'aimait. Et à partir de ce moment-là, ça m'a transformée. C'est-à-dire que cette rencontre avec le Seigneur m'a donné une liberté dans ma foi qui est très, 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 très géniale, vraiment géniale. Donc oui, on peut dire qu'il y a une transformation à la fois intérieure et extérieure. Dieu a changé ma vie sur RCF Hauts-de-France. Alors, quand vous étiez, Marie-Amélie, partie aux États-Unis au lycée, et que vous aviez découvert un groupe protestant, vous vous demandiez, croire en Dieu, à quoi ça sert? Et c'est ce que d'ailleurs vous nous racontiez tout à l'heure. Alors, avez-vous la réponse aujourd'hui? À quoi ça sert? Alors déjà,
le plus bel amour qu'on pourrait donner à Dieu, c'est un amour désintéressé. Mais ça, en fait, humainement, on en est quasi incapable. C'est vraiment que grâce à lui qu'on peut le faire. Et donc, à quoi ça me sert d'aimer Dieu? Et ben, en fait, quelque part, ça me sert quand même à quelque chose. Ça me sert d'abord à m'aimer moi, à aimer les autres, à me présenter devant le Seigneur et en fait ouais, en fait, ça, c'est bon. Enfin, quand on dit Dieu est bon, en fait, c'est trop bon d'aimer Dieu. Enfin, en fait, même psychologiquement, en fait, réaliser qu'on est aimé comme ça, ça donne des ailes. Vraiment, ça donne des ailes. Ça permet de s'affirmer. Et c'est juste des trop belles rencontres après dans la foi avec plein de personnes. Qu'on rencontre grâce à Dieu finalement, parce que dans des événements on est réunis par le Seigneur. Et pour vous, s'ouvrir à la grâce, ça vous parle? Ouais, en fait, c'est vraiment ça. Être chrétien, c'est se laisser aimer par Dieu, s'ouvrir à la grâce. En fait, c'est-à-dire que on peut pas faire grand. C'est-à-dire qu'en fait, on est des instruments pour le Seigneur, et donc humainement, on peut pas faire grand-chose. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est s'ouvrir à Dieu. En fait, c'est le seul acte qu'on peut donner au Seigneur. C'est encore une fois, c'est ce oui, comme ce fiat de Marie. Voilà, se dire oui, ok, Jésus, viens dans ma vie. Et donc vraiment, voilà, s'ouvrir à la grâce. Et c'est là où il nous fait faire des choses incroyables. Mais rien que le fait de témoigner maintenant, en fait, c'est que par la grâce que je peux faire ça, parce que moi toute seule, ma vie, elle est chouette, mais elle est pas forcément plus intéressante qu'une autre. C'est vraiment le Seigneur qui me donne la possibilité de le révéler, en fait. Voilà. Et enfin, j'aimerais vous demander comment se manifeste Dieu dans votre vie aujourd'hui, je crois de manière plus apaisée que cette expérience extraordinaire que vous avez vécue quelques années plus tôt dans les Balkans. Ouais, en fait, ça a été voilà une effusion de l'Esprit Saint à Medjugorje. Donc ça veut dire que c'était hyper puissant, évidemment hyper dans l'émotion, dans le sentiment. Et sauf qu'en fait c'est trop bien, trop génial. Mais c'est pas que ça en fait la foi en Christ. Et petit à petit, voilà, Dieu est pédagogue. Donc ça veut dire que pour venir se révéler à moi, comme il me connaît mieux que personne, il a décidé de se révéler comme ça à moi. Et il pourra le faire d'une autre manière pour quelqu'un d'autre. Et dans sa pédagogie, il continue à se présenter à moi et à me montrer comment le suivre. Et il le fait aujourd'hui de manière plus discrète et tout aussi belle qu'il n'a pu le faire par le passé. Et c'est une foi plus calme, plus discrète, mais de plus en plus profonde et intérieure qui m'emmène dans une vie plus joyeuse avec le Seigneur, plus belle avec le Seigneur. Merci de nous avoir partagé un message simple et beau, le fait de comprendre Dieu avec le cœur. Et cela me fait penser à une citation du physicien et philosophe Blaise Pascal. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt, toujours sur RCF, la radio où la joie se partage.